Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure du Buzz Média France avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec le regard amusé que portent les Américains sur la primaire socialiste. Exactement, c'est-à-dire sur le site internet de slate.fr. L'article s'intitule « You know what? Les Français ont découvert les primaires ». Alors c'est vrai que c'est un regard un petit peu amusé qu'on porte sur l'investiture socialiste. Et ce regard ne manque pas d'ironie. L'article explique que c'est Nicolas Sarkozy, finalement, qui s'est toujours présenté comme le candidat disnéphile. Et c'est finalement les socialistes qui adoptent un système typiquement américain avec ses sondages, ses coachs, ses débats et ses spin doctors. Alors aux États-Unis, on en a peut-être assez des interminables débats entre républicains, mais les Français, nous explique cet article, ont un regard neuf et semblent même quelque peu éblouis par leur nouveau monde populiste. Même si pour un Américain, ces débats pour la primaire ressemblent tout de même à ce qui se faisait aux États-Unis dans les années 80. Alors ça peut paraître un petit peu kitsch, pas de public, des candidats qui commencent presque toujours par la formule « en toute amitié ». En tout cas, une chose est sûre, explique cet article, c'est ces primaires marquent l'ère post-DSK. Et vu de New York, c'est plutôt François Hollande qui est le nouveau champion de la gauche. Et François Hollande, qui serait aussi le candidat favori des bobos. C'est un peu une surprise, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas forcément, c'est-à-dire du côté du Nouvel Observateur, les 6 candidats qui sont passés au bobomètre, et c'est Hollande qui séduirait le plus cet électorat, parce que François Hollande a bien changé, souvenez-vous, François Hollande, c'était plutôt ça, on l'appelait Flamby du côté de Canal+, il rassurait avec une présidence normale, une petite pique au style bling-bling de Nicolas Sarkozy, mais aussi une petite pique au style un petit peu bobo de DSK. Eh bien, depuis, le régime Ducamp est passé par là, et puis il y a une femme de ménage qui a sérieusement fait le ménage, justement, depuis dans une chambre de New York. Et maintenant, voilà, le nouveau François Hollande à l'image, qui maintenant est auréolé du titre un petit peu de chouchou des sondages et des journalistes. Il promet même, lui, l'homme de la rigueur, 60 000 postes créés chez les enseignants. Les enseignants, typiquement le genre de sur bobo qui... socialiste. Exactement. Voilà, donc il est devenu le candidat des villes et le candidat des champs. Et il est même soutenu par un certain Benjamin Biolay qui soutenait il n'y a pas si longtemps Ségolène Royal. On verra si ça lui porte la même chance qu'à Ségolène Royal. Martine Aubry dans tout ça. Eh ben Martine Aubry s'en sort pas trop mal. On lui donne 16 sur 20 sur l'échelle des bobos, donc pour avoir boboisé l'île. Mais le problème de Martine Aubry, c'est qu'elle n'aime pas trop les médias. Un monde où les bobos sont très représentés. Alors Ségolène Royal, on va la voir très rapidement. Elle, c'est plutôt la guerre aux bobos qu'elle a déclaré, alors que c'était elle la candidate des bobos en 2007. Elle joue presque la carte de l'anti-bobo. On est bien loin de son meeting au Stade Charletti où il y il y avait pas mal de chanteurs. Boboland avec un certain Cali. Et voilà. Et puis celui qui ferme la marche, vous en doutez, c'est Jean-Michel Bellay, tonton de province, on l'appelle, avec une cote de 0 sur 20, comme ses chances au second tour, conclut l'article du Nouvel Obs. Cali, c'est surtout le chanteur qui fait bobo aux oreilles. Loin des bobos des villes, en tout cas, on votera peut-être aussi, Karim, pour au cœur de la France rurale. Exactement, parce que des bureaux de vote, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a dans quelques villages de France, notamment, nous explique Le Monde, du côté de Saint-Germain-des-Champs. Alors, il y a 400 habitants dans ce petit village. Et en fait, ce qui intéresse Le Monde, c'est est-ce que les gens vont oser aller voter et affirmer leur sympathie pour les socialistes. Alors, le maire fait partie des gens qui sont particulièrement curieux. Le maire de Saint-Germain-des-Champs aimerait bien savoir si ceux qu'il a repérés comme étant des gens qui étaient plutôt des sarkozystes ou des chiraciens en ont eu suffisamment marre de Nicolas Sarkozy pour aller participer à cette primaire socialiste. Et il explique que là, ça sera vraiment un signe. Cette primaire qui est aussi marquée par le retour des repentis. C'est-à-dire du côté de Mediapart. Alors les repentis, c'est tous ceux qui avaient rejoint Nicolas Sarkozy. Alors c'est plutôt embarrassant pour le Parti Socialiste de les voir tous revenir au bercail, tous ces anciens hauts fonctionnaires qui avaient fait carrière grâce à la gauche et qui avaient rallié Nicolas Sarkozy en 2007. Eh bien, beaucoup d'entre eux ont récemment déclaré ou redéclaré leur flamme au Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'ils vont signer la profession de foi. Ils vont signer la profession de foi et il y en a un qui va la signer puisqu'il a dit qu'il allait voter lors de cette primaire. C'est Bernard
Bernard Kouchner, qui avalait pas mal de couleuvres lorsqu'il était au Quai d'Orsay, et qui revient, je ne sais pas avec quel espoir, en allant voter du côté de cette primaire, mais en tout cas, il votera, on ne sait pas pour qui. Si on était amené à le savoir, ça serait un petit peu le baiser de la mort pour celui qui l'aura choisi. Il y a aussi Jean-Pierre Jouyet, vous vous souvenez sans doute de lui, qui était quelqu'un d'assez proche de Lionel Jospin, qui est un ami intime de François Hollande et qui avait rejoint le secrétaire d'État aux Affaires européennes avant d'être nommé à l'AMF. Eh bien lui, ça lui pose aucun problème. Il se dit qu'il se verrait bien secrétaire général de l'Élysée, mais du côté du Parti socialiste, on lui dit de se calmer un petit peu parce que ça fait pas très bon genre de partir et de revenir ainsi. Et puis il y en a d'autres. Il y a aussi Jacques Attali et puis il y a aussi Fadela Amara qui explique dans les colonnes du Parisien que la République est abîmée et qui déclare à nouveau sa flamme pour la gauche. Alors il y a Éric Besson qui, lui, pour l'instant, n'a pas trahi sa trahison. Et oui. Et il y a aussi tous les orphelins, dont d'ailleurs Fadela Amara, les orphelins de Jean-Louis Borloo. On connaît désormais Karim le candidat mystère. Alors on en parlait un petit peu la semaine dernière, c'était une opération de com savamment orchestrée, des petites vidéos de 10 secondes avec un thème de campagne distillé chaque jour sur YouTube. On sait maintenant que derrière cette vidéo, il y avait monsieur Victor Israël, qui est cancérologue et qui donc a décidé de se présenter à l'élection présidentielle en 2012. Son objectif, c'est relancer le plan cancer, insuffisant à ses yeux pour lutter contre la progression de la maladie. Il faut avouer qu'on s'était tous plantés, on avait donné tous pas mal de pronostics, mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit ce cancérologue. En tout cas, un combat qui à lui seul justifie sans doute une candidature effectivement à la présidentielle. En tout cas, on aura parlé de lui et on aura parlé de ce qui lui tient à cœur. Merci beaucoup Karim Yayaoui, c'était le Buzz Média. Restez avec nous à suivre tout de suite sur le net.